Les échafaudages du palais de justice disparaîtront à terme du paysage. L'extérieur va être restauré et l'intérieur restera dévolu à la justice. Les labels diversité décernés aux entreprises qui luttent contre les discriminations. Exemple dans une entreprise de construction. Françoise Berthiaud est l'invitée politique de ce vendredi avec la chef de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il sera notamment question d'enseignement dans l'interview juste après ce 12h30. Bonjour à tous. L'avenir du palais de justice au menu du Conseil des ministres ce vendredi matin. L'édifice va être restauré et on sait que le bâtiment restera entièrement dévolu à la justice. Un jour, on ne sait pas quand, ces fameux échafaudages disparaîtront de la façade. Marie Bergvens et Nicolas Kenhardt. Des maîtres et des maîtres d'échafaudage, ils font partie du paysage bruxellois depuis longtemps, tellement longtemps qu'on a du mal à se rappeler de la date de leur installation. Dans le plus lointain de mes souvenirs, j'ai toujours vu des échafaudages sur la façade du palais de justice. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Ça fait des dizaines d'années. Moi, je suis entré dans la maison en 1986. Il y avait déjà des échafaudages. Pour la date exacte, il faudra attendre encore un peu. Nous avons appelé la régie des bâtiments qui cherche toujours la réponse. Pour l'enlèvement de ces échafaudages, pas de date précise non plus. Au Conseil des ministres ce matin, on a confirmé que la fonction du palais de justice resterait à 100% judiciaire, un effet d'annonce pour certains. On nous a déjà dit tellement de choses. Aujourd'hui, c'est 100%. Demain, c'est autre chose. On verra bien. Et tant qu'on n'aura pas fait une analyse globale des besoins, notamment financiers pour la rénovation, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a enfin une volonté politique claire d'adopter un projet et de remettre à jour le palais de justice. Maintenant que la rénovation du palais est actée, une question se pose. Que va-t-il advenir des services judiciaires le temps des travaux? C'est comme une maison. Une maison, si on veut la rénover, et on doit rénover l'électricité, les châssis, le chauffage, etc., il n'y a qu'une méthode. Une méthode, c'est vider le palais, le temps de le rénover de manière complète et puis réintégrer le palais rénové. Ça, c'est la bonne manière. Si on ne fait pas ça, c'est encore de l'illusion. En attendant la rénovation, les échafaudages ont toujours de beaux jours devant eux. Brussels Airlines sera officiellement racheté par Lufthansa le 15 décembre. C'est l'écho qu'il annonce aujourd'hui sur son site internet. Le nom Brussels Airlines sera maintenu pendant au moins 2 ans. Il est porteur particulièrement en Afrique. Lufthansa n'a pris aucun engagement ferme par contre en termes d'emploi. La discrimination au travail, une réalité qui touche encore beaucoup de Bruxellois. 35% des chercheurs d'emploi d'origine étrangère ne trouvent pas d'emploi. Pourtant, des mécanismes de sensibilisation existent. C'est le cas du label Diversité. Martin Collier et Yannick Van Gansbeek se sont rendus dans une entreprise de construction qui cultive la diversité depuis de nombreuses années. Cela fait 4 ans déjà que Nguyen travaille ici. Avant de signer son contrat de magasinier dans cette entreprise de construction, il a été victime de discrimination. J'avais fait le stage à la Commission européenne. J'avais la chance de pouvoir le faire. Je me suis présenté au bureau d'intérim qui devait recruter des intérimaires. Et on m'a tout simplement dit « Ah, vous devez attendre 1 an avant qu'on vous engage. » Ici, la diversité, on la cultive depuis une dizaine d'années déjà. Sur les 22 employés, on compte 10 origines différentes. Une diversité qui commence dès l'entretien d'embauche. Nous envoyons nos offres d'emploi où on ne détermine ni le sexe ni l'âge et certainement pas l'origine des personnes. Et on reçoit toute personne, il n'y a aucun filtre qui est fait. Et dans un secteur d'hommes comme la construction, l'entreprise pousse la démarche encore plus loin. Sur la totalité des employés, le tiers sont des femmes. Lucita, elle, souffre d'un handicap moteur. Elle est consciente des barrières à l'embauche. J'entends dehors, c'est beaucoup de personnes rencontrent ce problème. Mais pour moi, comme je dis, je suis très heureux parce que c'est mon âge et disabilité. Encore, j'ai la chance pour engager cette entreprise. Aujourd'hui, les mécanismes de sensibilisation à la discrimination existent, mais sont pourtant trop peu utilisés. Seulement une centaine d'entreprises y ont recours à Bruxelles.
Séance plénière au Parlement bruxellois aujourd'hui avec cet événement qui était annoncé. Michel Gueyer, la démission d'Armand de Decker en tant que vice-président du Parlement. Il est remplacé par Willem Draps. Oui, Armand de Decker qui d'ailleurs est en congé pour raison médicale de toutes ses fonctions et ce pour 1 mois. Cela comprend notamment son travail de bourgmestre à Uccle. Ici au Parlement bruxellois, effectivement, il a été entériné et c'était annoncé depuis ce matin que Armand de Decker se retire de son poste de vice-président. Il a écrit une lettre après que la discussion ait eu lieu et que son rôle ait été mis en question, si l'on peut dire, au sein du bureau du Parlement. Que fait finalement un vice-président du Parlement régional? Eh bien, il remplace le président au perchoir lorsque celui-ci doit s'absenter durant une séance. Il peut éventuellement accueillir quelques invités lors d'une manifestation officielle du Parlement et donc parler au nom du Parlement. C'est notamment cela qui posait problème à ses collègues. Et puis, enfin, le vice-président est membre du bureau et il est donc présent lorsqu'est établi l'ordre du jour des séances, c'est-à-dire l'agenda de travail des parlementaires. Il a l'occasion à ce moment-là de faire valoir la voix de son parti, en l'occurrence le MR. Cela ne sera donc plus le cas pour Armand de Decker, qui reste toutefois député. Il sera remplacé comme vice-président, vous l'avez dit, par Willem Draps. C'est un vieux routier, on va dire, de la politique bruxelloise, membre du Parlement bruxellois. Il a aussi été échevin dans les années 80 au lieu Saint-Pierre, puis bourgmestre battu aux dernières élections. Il reste conseiller communal d'opposition. C'est lui qui donc va en revêtir, on va dire, ce costume le plus souvent honorifique, par moments aussi stratégique, de vice-président du Parlement bruxellois. Merci Michel Gueyer pour ces détails en direct du Parlement bruxellois. Regardez à présent ces images de synthèse. On y voit la très futuriste fontaine qui trônera au milieu de la place Simonis. Elle figure la cabosse, le fruit du cacaoyer, en référence au musée du chocolat tout proche. Cet emblème a été choisi par Kuckelberg pour rappeler le passé industriel de la commune. Cet ouvrage d'art est conçu par le bureau d'architecte Breuer. La cabosse sera soutenue par 80 petits jets d'eau qui donneront l'impression qu'elle est portée par l'eau. Budget 950 000 €. Les travaux démarrent ce lundi et se termineront au printemps. Les musulmans lésés par la mauvaise organisation de la fête du mouton recevront une indemnité de 75 € de la part de la région bruxelloise. Cela concerne tous les particuliers qui n'avaient pas reçu le mouton qu'ils avaient commandé. Ce montant forfaitaire de 75 € représente en moyenne le tiers de la somme qu'ils avaient alors déboursée pour rien. Bientôt, une nouvelle école secondaire à Anderlecht. Elle accueillera ses premiers élèves à la rentrée prochaine et portera le nom de lycée Sœur Emmanuel. Visite du chantier en compagnie de David Courrier et Manon Hugui. Sous l'œil bienveillant du Leuzenmolen, un chantier s'active. Le terrain appartient à l'archevêché. Pour l'instant, on ne voit pas encore grand-chose, mais d'ici septembre, c'est une toute nouvelle école qui devrait voir le jour. Son nom, le lycée Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel est une femme, elle est d'origine belge, même si elle a fini sa vie en France. Elle a été très active dans le monde de l'enseignement, elle s'est beaucoup penchée vers les plus démunis et elle connaît bien le monde arabe. Voilà, ce qui est ici un atout pour le quartier qui est très multiculturel également. À l'origine du projet, 5 écoles catholiques d'Anderlecht, dont l'école fondamentale Raymond van Belle, qui jouxte le terrain. Et donc le bâtiment accueillera 5 classes de l'école primaire Raymond van Belle et accueillera aussi 400 élèves environ de première et deuxième année de l'enseignement secondaire du lycée Sœur Emmanuel. Les organisateurs prévoient aussi de l'enseignement en immersion néerlandaise. Le projet, en tout cas, tombe bien quand on sait que l'ouest de la capitale manque cruellement d'écoles secondaires et que les écoles existantes affichent complet depuis plusieurs années. Si le chantier ne prend pas de retard, les premiers élèves seront attendus ici pour le 1er septembre 2017. Sursis pour le centre aquatique Océade, dont on annonçait la fermeture d'ici quelques semaines. Il restera finalement ouvert jusqu'en octobre 2018. L'attraction touristique Mini Europe, quant à elle, est pérennisée. Elle trouvera sa place dans le futur projet Néo sur le plateau du Hezel. Jennifer Istas et Niels Dagueler. Début novembre, on annonçait au personnel d'Océade qu'il devait plier bagages dès janvier. Finalement, le site restera ouvert pour encore 2 saisons jusqu'à l'automne 2018. Un soulagement pour le personnel de l'attraction aquatique. C'est prolongé donc de deux bonnes saisons. Ça nous fait d'autant plaisir que les Bruxellois pourront à nouveau bien profiter d'Océade.
le personnel est soulagé, c'est clair. Certains étaient déjà en quête de nouveaux jobs, hein, mais on sait que ce n'est pas évident. Donc sauver des emplois comme ça pour 2 ans, c'est vraiment important. Et voilà, donc ravi, vraiment ravi, des sourires partout. L'accord de ce matin prévoit également l'intégration de Mini Europe dans le projet de centre commercial et de loisirs Néo, dont le début des travaux est prévu en 2017. La première attraction de la capitale sera entièrement rénovée. Je crois qu'on vient visiter du monde entier Mini Europe, donc il y a vraiment quelque chose d'important. Par contre, c'est une attraction qui méritait de bénéficier d'un certain rafraîchissement et d'une certaine avancée. Et donc on a trouvé ces investissements avec le pouvoir privé et on a permis de maintenir l'attraction, donc oui, je suis satisfait. Les responsables du projet Néo annonceront en compagnie de Brussels Expo les détails de cette intégration le 20 décembre prochain. En football, le Sporting d'Anderlecht battu par Saint-Etienne hier soir en match d'Europa League sur un résultat final de 2-3. Ils y ont pourtant cru les Mauves puisqu'ils ont mené 2-0 jusqu'à l'heure de jeu. Leurs adversaires ont ensuite marqué 3 buts en 12 minutes. Qualifié d'office pour les 16e de finale, le Sporting termine finalement donc 2e de son groupe. Le tirage au sort est prévu ce lundi. Dans un instant, Françoise Berthiaud, chef de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est l'invitée de Stéphanie Meyer dans l'interview. Et c'est la fin de ce 12h30. L'info revient à 18h en compagnie de Valérie Leclerc. D'ici là, suivez-nous sur notre site internet bx1.be et les réseaux sociaux. Très bel après-midi à vous et je vous souhaite déjà un excellent week-end.